âge. Alors, Dr Young, bienvenue dans cette émission. Comment vous allez? Ça va. Nous avons enterré notre papa, notre patriarche, l'apôtre Emmanuel Moulaya. Je vous ai vu, vous étiez là au deuil, comme serviteur. Oui, bien sûr. Comme serviteur. Et dites-nous un peu, Dr Young, cette perte énorme vous a placé dans quelle posture? Oui, moi personnellement, je pense, je fais presque 2 semaines. Je n'ai pas voulu travailler encore à la clinique. Oui, oui, ok. Toi-même, tu le sais, combien on se voit là-bas. Oui, oui. Et malgré que nous, dans le cas de la médecine, le médecin a toujours du mal à être endeuillé. Ah Mais on est humain, on s'est dit, mais surtout qu'on est secteur de Dieu, avec cette douleur, on ne saura pas faire le travail. Très bien. Mais au-delà de tout, nous restons pour continuer la même œuvre, le même travail. Et voilà un peu ce qu'il fallait dire en bref. Très bien, Dr Young, nous continuons toujours avec le même travail. En bref, nous sommes toujours en plein deuil. Ouais. Ça continue toujours, Dr Young, nous continuons toujours à pleurer, notre papa? Non, on évolue. Quand même, on a endurci. On a célébré son parcours, on a célébré son combat, son chemin, on a tout célébré. C'est lui, c'est qui? C'est l'apôtre Emmanuel Moulaya. Alors, Dr Young, nous allons parler 4 types d'infections sexuellement transmissibles et leurs risques. Comment s'en débarrasser? Oui, ce sujet, je l'insiste encore, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, non seulement les adultes ou les vieillards. Ce sujet intéresse aussi les jeunes, surtout les jeunes célibataires, parce qu'actuellement, il y a un sérieux problème. Avec l'avènement de la technologie, comme tu le sais, Bah oui, hein. alors tout le monde se permet de faire tout ce qu'il fallait faire, mais finalement, ou tout ce qu'il fallait ne pas faire, les gens souhaitent le faire, ça pose problème. Et toute fille, lorsqu'elle atteint 18 ans, 19 ans, dit, mais je ne sais pas, en lingala, on dit, On évolue. la colis déjà, et puis, et du coup, elle se croit une grande personne, elle se croit une grande dame, donc elle se croit avoir le monopole de prendre certaines décisions dans la vie, et puis elle peut faire le choix comme elle le veut. Mais à 18 ans déjà, on a tellement mal. Oui, bien sûr, elle est dans la majorité, bien sûr, mais le problème c'est que sur le plan affectif, elle est encore immature, elle a besoin de ses parents, parce qu'elle est sous ce que nous appelons en médecine les pulsions sexuelles. Mais en Europe, tu ne vas pas donner ces discours, docteur. En Europe, c'est différent. Non, bien sûr, mais ils ont le même problème, les mêmes difficultés. Moi, j'ai fait beaucoup de temps en Chine, dans d'autres pays, au Japon et tout, et ils ont le même problème. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Mais ici, le problème, c'est que nous, les Chinois, principalement, on a un sérieux problème. On a tout laissé comme culture, tout comme nos bonnes valeurs, mais finalement, on essaie de recopier l'occidental, l'Amérique, donc les États-Unis d'Amérique. À un moment donné, on s'est dit, est-ce que nos valeurs existent encore? Non. C'est maintenant des mythes et fausses croyances qui dominent partout dans des familles. Et ici également à la télévision, pas ici à Siloé, dans d'autres télévisions, il n'y a que des choses qui se disent et qui encouragent le mal. Et tu verras même dans des réseaux sociaux, il n'y a pas assez d'émissions qui essaient de recadrer, cette fois-ci la jeunesse. On essaie toujours d'imposer, tout comme d'influencer les jeunes qui sont malheureusement vulnérables ou exposés autrement, à recopier tout ce qu'on peut leur dire, et sans fondement, sans censure. Et vous verrez qu'il n'y a pas assez de conseils par rapport à tout cela. Et les filles, malheureusement, qui sont exposées. Parce que la femme, tu le sais, croit en écoutant. Elle écoute pas avec ses oreilles, mais ça va vers le cœur, mais pas vers le cerveau. La femme? Oui, bien sûr. Et puis l'homme, alors que l'homme croit avec son cerveau, il réfléchit, sachant que le cerveau aussi est limité par rapport au cœur. Mais le problème, c'est que la femme qui écoute, qui n'a pas le temps de trop analyser, malheureusement, alors elle arrive à faire confiance à celui qui lui a dit. Et surtout lorsqu'une fille prend le temps d'être à côté d'un homme, quel que soit le caractère de cet homme-là, la fille peut se donner comme ça, petit à petit, et s'habitue. Et les filles n'ont que dans leur tête, il y a des hormones. Et lorsqu'on est en présence d'une personne qu'on n'aimait pas, tout comme on n'apprécie même pas la personne, soit que la personne n'est pas au bon caractère. Malheureusement, la fille a eu ce temps de passer avec un monsieur, ou bien un garçon, du quartier, ou bien au travail. Et le fait de causer avec la personne, la médecine dit bien, on produit les hormones, que nous appelons les hormones d'attachement. Ok.
telles que la dopamine, catécholamine, neuroadrénaline. Le fait de rester avec la personne. Bien sûr, et puis dès que tu as 2 heures, 3 heures, une journée, un autre jour, tu peux voir la personne, mais du coup, tu es déjà tombé. Donc psychologiquement, l'habitude crée l'amour. Bien sûr, c'est pourquoi on ne peut pas trop s'attacher. On ne veut pas, il faut quitter. Il faut fuir le péché. Il ne faut pas dire je vais résister, non. Et puis du coup, tu vas développer ces hormones et tu t'attaches. Une fille s'attache et puis lorsqu'on va lui dire non, on ne veut pas que tu sois à côté de cet homme-là. On sait comment il est. Et c'est vrai, c'est une mauvaise personne. La fille s'est dit non, c'est pas comme ça que moi je vois. Donc la personne, oui, elle est aveuglée totalement par ces hormones chimiques qui sont produites depuis son cerveau. De la même manière, lorsqu'on est avec le téléphone, on produit les mêmes hormones. Et puis, on ne sait pas. Oui, on s'attache au téléphone. Donc, non seulement au téléphone, on s'attache aux gens qui se trouvent dans ce téléphone. On croit comme s'il y a tout un monde. C'est comme s'il y a une ville dans les réseaux sociaux, il y a des avenues. C'est comme s'il y a des restaurants et tout ça. Et puis, on est aveuglé, on devient bête. Donc, il y a ce que nous appelons l'idiotie. On souffre maintenant des problèmes psychologiques. Bienvenue dans cette émission, El Mondonga. Bonjour. Oui, ça va, tranquille. Une petite chaise, moi je suis assez court. Tu es court? Bien sûr. Tu es sûr? Oui. Tu es court plus qu'Espérant? On fait presque la même taille. C'est vrai? Ouais. Ah non, c'est pas vrai. Si. Je suis pas assez lancé. Hein. Ah ok. Contrairement à l'air que je donne. Les gens qui ne sont pas élancés, il fallait penser à la coiffure. Il faut laisser pousser les cheveux. Ouais. Et puis ça lui donne quelques centimètres. C'est ça. Ouais. Alors c'est que je me dis, le problème c'est que les parents malheureusement ne savent pas tout cela. Ici on n'a pas assez de temps pour que j'explique les méfaits de l'interconnectivité. Lorsqu'on est connecté, on est parti. Pourquoi? Parce qu'on peut être homme, femme, tout ça. L'essentiel, on est devant son téléphone. Tout ce qu'il y a comme lumière, qu'on a mise là, la lumière verte là, et puis en dehors de ça, il y a des couleurs, différentes couleurs se trouvant là-bas. Toutes ces couleurs ont été mises juste pour emporter tout celui qui se mettra en présence de ces couleurs. Et c'est scientifiquement démontré. Alors, c'est que la personne produit les hormones d'attachement, et c'est ainsi que, au lieu qu'on puisse aimer ce qu'on aimait avant, donc les gens, on avait l'amour du prochain, et envers la personne, on peut collaborer, parler, on peut passer bien sa vie, mais cette fois-ci, on commence à s'aimer soi-même, on développe l'égocentrisme par le fait que les hormones qui sont produites là nous convainc, cette hormone telle que la dopamine nous convainc, disons, je suis plus beau, je suis plus belle que tout le monde. Alors on croit qu'on est meilleur que tout le monde, on se fait des selfies dans la longueur de la journée, c'est ce qu'on dit en médecine, il s'agit de la maladie des selfies. Et une personne qui va jusqu'à 5 photos par jour, il est déjà malade mental. Et puis ce sont les découvertes récentes et tous ceux qui travaillent... juste 2 photos. Hein. Ouais. Les gens qui travaillent dans de... Bon, je ne vois pas la régie, là il y a des gens intelligents. Mais au moins... C'est pas notre régie ici, hein? Oui, les gens qui sont dans des régies, donc là il y a l'hyperconnectivité, et même l'écran comme ça, et comme ça, tous ces gens sont déjà malades. Moi? En fait, bon, au moins tu aimes ta femme, c'est ça, c'est évident. Ah, il est marié. Il est marié? Sur Hillary, tu le sais. Ah bon? Oui, bien sûr. Là, je n'ai pas voulu dévoiler ça ici, mais À mon avis, il est... l'amour reste quelque chose d'absolu, c'est pas grave. Hein. Ah, docteur. Alors, on se rend compte qu'à un moment donné, c'est comme on est aussi à côté d'une fille. L'homme est là, il dit non, c'est juste passer un peu de temps. Maintenant, il n'y a pas de temps passé, tu vas tomber. Demain, après-demain, c'est fini. Tu vas t'attacher, mais tu peux la prendre en mariage alors que ce n'était pas réellement la femme de la vie. On doit penser beaucoup lorsqu'on veut s'attacher ou bien causer avec une personne. Il faut beaucoup réfléchir parce qu'on va toujours tomber. On finira par commencer à s'attacher au fur et à mesure. C'est comme on est à l'église, le même phénomène. Bonjour, Espérant. Casse. Non, Nicolas Tu Zolobati. n'es pas habitué à ce genre de veste? Nicolas Zolobati, s'il vous plaît. Allez-y, Ah, docteur. d'accord. Alors, docteur, nous allons ça se fait un mariage. Hein. Oui, oui. Mais il faut savoir, je suis sportif. On ne peut pas être en Chine sans sport. Non, on ne peut pas. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. On va brosser, là. Ouais, moi, j'ai fait la boxe, j'ai fait le catch. En Chine? En Chine? Non, d'abord depuis le Bumbashi. Ah, ok. Et puis, on s'est donné du coup. Espérant, toi, tu es trop faible. Et puis,
Moi, je peux descendre vers le ventre et c'est tout. Pouf, tu avales tout, tu as Alors, docteur Yang, nous allons revenir sur la thématique. 4 types d'infections sexuellement transmissibles et les risques, comment s'en débarrasser. Oui, il y a justement, c'est vrai, 4 types d'infections sexuellement transmissibles que nous devons vraiment essayer d'expliquer. Et j'informe même que depuis une semaine, tellement les gens me demandaient, il y a le groupe WhatsApp maintenant où je sais... Oui, je suis dedans. Ouais, heureusement, oui, les gens ont beaucoup apprécié. Je suis là. Il y a beaucoup qui m'ont écrit que comme Fabrice est là, c'est beaucoup mieux. Je suis là. Et, qui encore, c'est lui qui réalise mon émission Club Santé, vous le connaissez, c'est... Alpha. Mais dans son complexe, il a quitté le groupe, il a eu peur. Il a quitté? Il a eu peur. Oh là là. Pourtant, c'est lui le réalisateur, voilà, il a quitté, on ne sait pas. Il a peut-être vu une autre copine là-bas qui va... or, je dis non, ne vous en faites pas, il n'y a pas de filles qui vont vous dénoncer, c'est pas grave. Là, nous sommes en train d'orienter... Moi, j'étais avec lui, il a fustigé la présence de filles. Non, toi, tu es appréciable. Même un foyer appréciable, mais le problème, c'est qu'il a... On était ensemble, on avait 3 ans, espérant. Tu étais là aussi. Ouais. Voilà. Ils sont allés à ma fille, une personne qui peut quitter, c'est qu'il se connaît. Il a vu notre fille, alors que sa femme, bon, pas toi, la femme de l'autre côté est en train de lui dire, mais alors, cette fille encore là-bas. Alors je ne veux pas que tu sois là-bas et qu'on sorte, mais ce n'est même pas seulement une seule fille en ce moment-là, c'est 10. Et je ne parle pas d'espérance aujourd'hui. C'est 10, 15, tout ça, et puis c'est un peu ça. Et je me dis, bon, on n'a pas de choix, espérons. Non, tu as un problème sérieux dans ton groupe. Lorsque les hommes posent les questions, tu ne réponds pas. Lorsque les femmes posent, tu réponds. C'est 2 poids 2 mesures. Mais c'est ce que tu fais. Moi, j'ai été posé la question. Une préoccupation majeure. Docteur Yang, j'ai une préoccupation majeure. Dans la ville province de Kinshasa, les jeunes garçons et les jeunes filles s'activent très rapidement dans la vie amoureuse. Quand je parle de la vie amoureuse, j'essaie un peu de masquer ou c'est un message codé, un langage codifié. Je veux dire la vie sexuelle. La vie sexuelle, j'allais dire ça. S'élance très rapidement dans la vie sexuelle. Déjà à partir des... Pourquoi tu as voulu coder? Non, moi je suis journaliste. Bon, c'est ça le problème. Vous les journalistes, vous camouflez beaucoup de choses. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Non, vous pouvez le faire. C'est votre droit, vous avez les droits de le faire. Et moi, je comprends ta question. Le problème, c'est que les jeunes viennent à peine d'être dans des pulsions sexuelles. Il y a d'autres qui en... Et ils n'arrivent même pas à le maîtriser. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, le fait qu'il y a des hormones qui sont produites, des hormones de croissance. Estrogène chez la fille, voire même progestérone. Chez le garçon, il y a testostérone. Or, lorsqu'on produit des hormones comme ça dans la jeunesse, afin de passer la puberté, de s'accroître normalement, grandir, on atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans, la personne devient quand même mature et sur les organes génitaux. Lorsqu'on parle de la maturité, là, c'est qu'une fille à 18 ans peut tomber enceinte, elle peut vraiment accoucher normalement dès son bébé. Et puis c'est mature. Mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie, sur le plan affectif, moral et tout, psychologique. Elle n'est pas encore mature, elle a encore besoin de ses parents ou de certaines personnes qui sont des leaders, des encadreurs, c'est beaucoup mieux. Des gens qui donnent vraiment des bons conseils. Mais actuellement, ce n'est pas les vrais conseils qu'on donne. Pourquoi? Parce que les mêmes gens qui essaient de donner des conseils ne maîtrisent même pas la matière. Et ils sont dans l'ignorance totale. Il y a soit le cours de l'éducation à la vie qu'on a instauré partout en RDC. Ça se donne toujours ces cours-là? Non, voilà, j'allais dire que ça ne se donne plus du tout. Comme avant. Comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y a domination, je peux dire quoi, l'imposition de l'avènement de la technologie davantage. Les filles découvrent tout ce qu'il ne fallait pas découvrir avant. Les garçons également. Alors finalement, on se rend compte qu'ils n'ont même pas besoin des conseils qu'on leur donne, même à l'école. Même les professeurs d'abord qui donnent le cours de l'éducation à la vie, nombreux ne sont pas bien formés en la matière. Et puis, je l'ai dit souvent, depuis le Lubumbashi, ce cours, ça venait d'être, donc, ça partit de Kinshasa ici, capitale, et puis nous, à Lubumbashi, on a subi cette bonne influence, s'agissant de ce cours de l'éducation à la vie. Et là, c'est là qu'il y a eu des formateurs qui sont descendus, qui étaient au niveau international, qui sont venus depuis d'autres pays. Moi, j'ai été sélectionné. Je l'ai dit souvent, je suis breveté en tant que formateur des formateurs. Donc, dans la période d'éducation et andragogie. Mais le problème, c'est que tout celui qui peut donner le cours de l'éducation à la vie doit d'abord être formé, particulièrement. Mais s'il n'est pas formé, il va commencer à dire des bêtises jusqu'à ce qu'on lui va dire, il y a une fille qui m'a demandé hier, en consultation, que
c'est que pendant les règles, c'est qu'une fille peut tomber enceinte. Elle a étudié dans le cours de l'éducation à la vie. Je dis non, elle ne peut pas tomber enceinte. Okay. Au moins, je lui ai dit, une fille, donc pas une femme généralement, qui a un cycle très court, de 21 jours, peut tomber enceinte lorsqu'elle vient de quitter aussitôt réellement les règles. Okay. Les règles finissent aujourd'hui, elle s'hasarde à faire des rapports sexuels, alors elle peut tomber enceinte parce qu'il n'y a pas une période sèche, ni une période qui précède l'ovulation. Alors, parce que si tu prends la durée du cycle, c'est 21 moins 14, c'est ça la formule générale. La durée du cycle, moins 14. Là, ça peut être 21 jours seulement. Elle va dans 21 jours, c'est que tu prends 21 moins 14. Le reste est là, c'est ça le jour de l'ovulation. Mais docteur, l'ovulation, c'est généralement au milieu, non? Au milieu du cycle. Non, c'est ça la confusion même. C'est pas les professeurs maintenant qui donnent cours dans les humanités, s'agissant des cours de l'éducation, la vie disent, s'il faut calculer, c'est dans le milieu là. C'est ça la confusion. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Non, lorsqu'on parle du milieu là, il parle aussi de 14e jour. C'est pas ça, on doit prendre, on fait référence au cycle de 28 jours. Pourtant, toutes les femmes ne sont pas du cycle de 28 jours, appelé cycle moyen. Puis c'est vrai, lorsqu'on prend 28 moins 14, ça reste 14. Et les gens ont retenu ça, 14e jour. Or, dans le cas de la médecine, le mot 14e jour, ça n'a pas de sens. C'est pas scientifiquement démontré. Donc parce que si tu prends 21, mais 14, est-ce que c'est 14 va rester? Non. Et si tu prends un cycle long alors, de 35 jours, moins 14, ça ne sera pas 14. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de confusion. Les filles tombent enceintes. Malheureusement, ils ont des mauvais conseils. Les disons, vous devez prendre des pilules. Et comme depuis les Nations Unies, ça a été déjà permis à une fille même de 15 ans à la liberté de prendre des pilules, ce qui est grave encore. Et le monde est devenu comme cela, pas de bonnes valeurs. Mais docteur Yan, quand vous avez l'habitude de prendre des pilules, ça pourrait ou ça peut provoquer les infections? Non, ça ne cause pas les infections. Ça ne cause pas. Depuis, là, je me souviens, avant d'aller en Chine, j'ai été affecté à Kasumbalesa, Zambie, en Médecins sans frontières. Et surtout, on m'a affecté en tant que coordonnateur dans la lutte contre les IST et VIH-Sida. Okay. Alors, le problème, c'est que, au-delà de ça, je travaille dans ASEF, qui est Association de santé familiale, dont j'étais coordonnateur à Kasumbalesa. Mais pourquoi vous ne distribuez plus de moustiquaires comme avant? Oui, une fois quand je suis arrivé à Kin, bon, moi, comme j'ai amené mon entreprise, je n'ai pas assez de temps pour ça. Mais sinon, on m'avait appelé ici pour continuer. Hein? Oui, je dis le temps ne me permettra pas. Mais le problème, c'est que on donnait des pilules, bien sûr. Je pouvais donner tout ça. Mais normalement, lorsqu'on distribue, on doit aussi expliquer les méfaits des pilules. Mais ce qui est grave, c'est que ce qui est grave, c'est qu'on ne parle que des bienfaits des pilules. Mais non, c'est des mensonges. Donc, nous camouflons certaines choses. Quand on est éducateur, encadreur, on doit plutôt dire aussi, en dehors des bienfaits, en dehors du fait que ça va espacer les enfants dans les grossesses, s'il faut parler des plans familiales, c'est que en dehors de ça, il y a aussi les méfaits, tout comme les conséquences négatives dues à ces contraceptifs. Entre autres, j'avais parlé du stérilet. Une femme vient d'accoucher, nous pouvons mettre un dispositif dans son utérus, c'est-à-dire au niveau du col, et ça va commencer à contrecarrer le fait de tomber enceinte. Mais le stérilet ne fonctionne pas comme la pilule. La pilule contraceptive est encore un peu bien. Mais docteur, il y a certaines qui placent ça ici. Ça, oui, bien sûr, c'est l'implant. C'est toujours les contraceptifs. Il y en a plusieurs. C'est que la pilule, c'est vrai, lorsqu'une personne prend des pilules, ça va l'aider. Et la personne ne doit pas tomber enceinte, tout ça. Une femme peut être protégée et consort. Mais le problème, c'est que parmi les méfaits, ça lui donnera la boulimie, l'excès d'appétit. On lui impose les hormones chimiques dans son corps et ces hormones ne fonctionnent pas normalement comme ça devrait fonctionner parce que Dieu a mis les hormones. La femme a ses hormones qui doivent fonctionner. C'est un système endocrinien. Mais ce système peut être altéré parce qu'on lui a imposé d'autres hormones venant de l'extérieur. Oui, bien sûr. Et puis c'est ainsi que, d'abord, parmi les effets secondaires, il y a la boulimie, l'excès d'appétit. Il faut voir les filles qui prennent des pilules sont tellement dévoreuses, terribles devant une table comme ça, elles veulent avaler tout, même toute l'assiette. Et puis ils mangent tellement bien ces gens de filles. Oui, au-delà de ça, voilà. À un moment donné. Toi aussi?
J'aime bien. Vous allez vous rendre compte combien elles vont grossir. C'est vrai, ça donne la beauté, on dirait les seins sont dentés et puis en forme parce qu'il y a des hormones qui développent le cancer. Oui, et au-delà de ça, ça peut normaliser même les règles, le cycle qui était perturbé. Ok. Maintenant, au-delà de ces bienfaits, il y a trop de méfaits. L'obésité, plus tard le diabète, plus tard l'hypertension, plus tard le cancer de la peau, le cancer, mais le cancer là ce n'est pas la pilule qui a fait, mais plutôt ce sont les effets secondaires tels que l'effet de trop manger, de trop avoir aussi à stimuler d'autres hormones, alors cela peut conduire à ces pathologies. En dehors de ça, le stérilet par exemple, le stérilet n'empêche pas que la femme puisse concevoir. C'est-à-dire, le rapport sexuel a eu lieu aujourd'hui, la femme est tombée enceinte. Le stérilet ne dérange pas. Mais non, quelques jours après, le stérilet va maintenant tuer l'enfant. L'enfant est tué, il est bombardé parce qu'il a la chimie. Il va larguer sa chimie et le fœtus, donc l'enfant, l'embryon qui est formé déjà, l'œuf qui est formé, il est éliminé en ce moment-là. Donc, les femmes qui utilisent le stérilet chaque fois, parce qu'elles ont la liberté d'être 3 ans, 5 ans, sont tombées enceintes si elles ne veulent pas. C'est une garantie en ce moment-là. Mais elles doivent savoir que chaque mois, elles tombent souvent enceintes, elles tuent les enfants, et ce sont des femmes criminelles. Si ce sont des chrétiennes, elles font des péchés, elles doivent se repentir. Le mieux est de choisir un autre contraceptif qu'utiliser le stérilet. Le stérilet tue les enfants, ça s'appelle micro-avortement. Toutefois que les femmes prennent ou bien utilisent plutôt, elles font les micro-avortements. Mais quant à l'implant, ça ne fait pas comme le stérilet. Mais il y a des conséquences. L'implant donne le diabète plus tard, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas directement que ça donne. Je dis bien, ce sont les facteurs favorisants. Il est comme un facteur favorisant. Okay. Donc lorsque nous disons médecine, les facteurs favorisants et les causes de la maladie, c'est différent. C'est différent. Non mais docteur, moi j'ai une question. Parce que finalement... Curieusement, les femmes ne posent pas des questions. Mais c'est pas ça le sujet, Fabrice. Oui, moi... C'est pas ça le sujet. Ça, c'est pas le sujet. Vous m'expliquez avec des questions, moi, je suis dans mon sujet, je vais parler. C'est très intéressant ce que vous dites. Ouais, c'est intéressant. Finalement, tout a des conséquences. Alors la solution, c'est quoi? On doit arrêter toutes les contraceptions. Et par conséquent, on fait quoi? On autorise la liberté sexuelle ou parce que finalement... Je te vois venir. Hein. Oui, mais finalement, les gens doivent se satisfaire. Je viens de dire, je suis formateur en la matière, planning familial. Donc, le problème, c'est que j'encourage... Si on ne prend pas de contraceptifs, on fait quoi? Non, le problème, c'est quoi? Je viens de dire, je peux faire même la promotion des stages jusqu'aujourd'hui. Quand je vois des stages, je fais la promotion des contraceptifs et comme ça... Il y a des pilules, je viens de dire, il y a des femmes. Au moins, nous présentons, tout médecin doit expliquer les bienfaits et les méfaits, avantages et désavantages de chaque contraceptif. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Ça, pour la pilule, je souhaiterais même que les femmes essaient d'utiliser, s'ils le veulent réellement, pour de bonnes raisons, de l'espacement des naissances. Mais les filles actuellement prennent juste pour éviter des grossesses, mais tout en faisant des rapports sexuels de façon excessive avant le mariage, mais ignorant que le fait qu'ils évitent seulement de rapports sexuels, donc de grossesse, mais il y aura des conséquences plus dangereuses, plus néfastes, plus que même le fait d'éviter de faire des enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire sans conséquences? C'est pourquoi d'abord, il faut d'abord l'éducation. L'éducation de masse, comme on le faisait. Savoir calculer le cycle naturellement. Mais les femmes ne veulent pas apprendre des matières, ils veulent ce qui est direct à faire. Mais c'est compliqué. Et puis ce qui est un piège en ce moment-là. Qu'est-ce qui est direct à faire en fait? Non, le fait que, parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas, parce que lorsqu'on apprend une notion, lorsqu'on a la connaissance, on ne fera même pas facilement le péché. Le péché sera loin. Et lorsqu'on a la connaissance, on saura distinguer. Donc, séparer ce qu'on dit, le bien de ville, ce qui est savoir quel est le mal, quel est aussi le bien. Donc, on peut choisir la bonne voie et laisser la mauvaise voie. Mais la personne ne veut pas malheureusement apprendre la vie. Et s'est dit non, moi j'ai besoin seulement d'un produit. On m'injecte, c'est tout. Je suis libre, j'ai la liberté sexuelle. Je peux commencer à faire de rapports avec mon chéri. Et ainsi de suite. Docteur, là, je ne dois pas tomber enceinte. C'est parce que le sexe est injuste. Si on ne prend que le date où les femmes ne tombent pas enceintes, ça va être injuste pour les hommes. Les hommes en ont besoin tout le temps.
C'est comme ça qu'il y a la pilule pour le faire de temps en temps quand on a besoin. Non, à l'époque, il y avait même cet espacement. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas de l'espacement des naissances. Il y a même une journée pour ça. On m'invite dans d'autres chaînes souvent pour parler de planning familial. Ici, on en a déjà beaucoup parlé. Docteur, vous avez beaucoup de questions ici. Sur l'espacement des naissances. En fait, les pilules, c'est bon, j'encourage. Mais au moins, je m'adresse, je recommande à tous les médecins qui essaient de distribuer comme cela dans des ONG qui parlent des planning familiales, de parler aussi aux femmes des méfaits, des conséquences négatives des contraceptifs. Si une femme choisit la pilule contraceptive, c'est bien, alors il faut aussi lui parler, lui disant, il y a aussi des conséquences négatives qu'elle doit savoir. Parce que dans d'autres pays, si tu n'as pas dit à un client, tu ne lui as pas donné la vraie information, il peut te traduire en justice. En justice, ça c'est vrai. Pourquoi tu peux lui dire seulement ce qui est bien pour lui vendre le produit, mais tu ne lui dis pas ces produits ici aussi présenteraient des effets comme ça, comme ça. Parce que c'est bien mentionné, les fabricants ont mentionné ça, ont écrit. À Lubumbashi, je faisais même des syllabus par rapport à cela, pour faciliter la compréhension dans la communauté qu'on sort. Lorsqu'on tient une conférence, on distribue. Au moins les gens sont éclairés. C'est à la personne de faire le choix avec son mari. La femme s'est dit, elle doit aussi consulter son mari. Est-ce que je peux utiliser des pilules ou bien contraceptif, plutôt stérilet? Mais le stérilet, c'est quand on accouche, après quelques jours, on introduit. On ne peut pas introduire n'importe comment, non. J'ai examiné notre fille, elle a un enfant. L'enfant fait 8 ans, mais, non, 10 ans. Mais ce qui est bizarre, elle a mis le stérilet qui date depuis là jusqu'à 6 ans. Il y en a encore dans son col de l'utérus. Et là, en examinant, parce que lorsqu'on fait les examens, ça affiche tout. On a des gros scanners qui peuvent montrer tout. Et ça démontrer qu'il y a un corps étranger. En vérifiant, c'était le stérilet. Son col commence à gonfler même. Donc je ne vais pas dire le cancer, tout ça, que ça peut provoquer. Parce que les gens seront scandalisés qu'on sort. Mais au moins, je lui ai dit, va là où on t'a mis ça. Parce que d'habitude, c'est après quelques mois, après même 3 mois, on peut aller faire le contrôle s'il est en place ou pas. Et puis, mais elle ne fait même pas de contrôle. Est-ce que vous allez sentir ça en marchant, docteur? La femme va sentir ça? Non, ça ne se sent pas, ça ne gêne pas. Il y a même un fil. Il y a un petit fil, bien sûr, témoin, pour savoir s'il est en place. Mais ça ne gêne même pas le rapport sexuel lorsque la femme est mariée, parce qu'elle a mis le fait qu'elle va être libre de faire le rapport sexuel. Et au moins, ça ne gêne pas. J'ai fait des images. Oui, ça ne gêne pas parce que ça ne descend pas jusqu'au niveau de la filière génitale. C'est plutôt tout près du col. Et puis, du coup, la femme peut toujours contrôler. C'est loin. C'est demandant, est-ce que le stérilet, ce fil est en place ou pas? Parfois, ça peut aussi essayer de changer. À l'hôpital, on peut encore remettre à sa disposition. Mais les femmes ne font pas ces contrôles, malheureusement, en faisant 5 ans, 6 ans, mais malheureusement encore, elle fait des rapports sexuels librement. Mais elle tue les enfants. Je me demande si, je lui ai dit, lorsque tu seras marié, alors tu vas aller à l'église, commencer à prier Dieu, donne-moi les enfants. Tu joues avec Dieu ou quoi finalement? Et tu vas jouer avec l'homme de ta vie. Et aussi tu vas commencer à déranger le pasteur pour rien. Et c'est une fille qui prie même dans une bonne église. Et finalement, parce que ce sont des notions que les différentes églises doivent toujours encourager, qu'on essaie de parler, d'expliquer et qu'on sort. Moi, on m'invite dans beaucoup d'églises, au point que je n'ai pas assez de temps. Alors, nous parlons de cela librement. Nous essayons de dire, les chrétiennes femmes doivent savoir quelle est la méthode qu'il faut adopter. Parce qu'il y a même des pasteurs qui encouragent ça. Disons, non, si un médecin a dit de faire l'espacement, c'est bon, on expose, mais non, on doit d'abord contrôler quelle est la méthode qu'on lui a montrée. Est-ce que c'est le stérilet? C'est pas bon pour les chrétiennes. Si c'est la pilule, oui, c'est bon, mais tout en lui disant, il ne faut pas aussi aller au-delà. Il y a des moments où c'est l'espacement, c'est bon, mais si vous voulez faire l'enfant, vous pouvez le faire sans problème. Très bien. Bonjour Epidei, c'est Zach Okito depuis Limité. Je vous signaler ma présence, merci beaucoup. Salut Epidei, c'est Divine Sana depuis Kimbanté, qui est précisément le quartier Baoumou. Moi et la famille Temaku, nous sommes contents pour votre émission. Merci beaucoup. Salut Epidei, s'il vous plaît, si le docteur Yang peut nous passer le numéro WhatsApp. Salut tout le monde sur le plateau, merci beaucoup, il n'a pas écrit les noms. Docteur, moi je vais juste savoir comment prendre les pilules en question. Merci beaucoup. Veuillez passer à la clinique, on ne fait pas ça comme ça. Voilà les clients sont comme ça. Ils aiment la facilité, ils tombent malades, ils tombent dans le malheur et puis après ils vont venir, docteur, sonnez-nous.
Et là, je vais refuser. Hein. C'est vrai? Ouais. Vous refusez de sauver les gens? Non, moi je refuse parfois, oui. Salut, Épidé, Moi, c'est je suis Fiston, têtu dans ma façon de faire c'est le Fiston travail. depuis Njili, quartier 8, juste pour vous signaler ma présence. Njili Biochimie, oui, merci beaucoup. Salut, Épidé, je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à mes deux frères que je porte dans mon cœur. Je les aime énormément, plein de bonnes choses à eux, que Dieu comme de la journée. Au fait, c'est comment la bande? C'est des frères. C'est deux frères. Donc je vais écrire, c'est des frères. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Bonjour Tonton Fabrice, je vous aime beaucoup. Merci, je vous aime aussi. Salut Epidey, j'aime beaucoup votre tranche matinale. Que Dieu vous garde et vous protège. Merci beaucoup. Docteur Yang, il vous reste 5 minutes seulement. Bon, voilà, je n'ai pas expliqué mon sujet. Non, en tout cas, ce que vous avez... Mais je n'ai pas expliqué ce qu'on parle des infections, je n'ai pas cité les choses. 5 minutes seulement, Docteur Yang. C'est depuis qu'on m'a emporté avec mais ça. quand Bazo pose la question, tu ne pouvais pas leur dire que tu devais rester dans ton sujet. Je l'ai En passant à 5 minutes au Kendeko, Yann. Docteur Yang. 5 minutes. Ok. Aujourd'hui, je ne saurais pas donner ça à expliquer. J'aborde ce que vous m'avez mis dans la bouche. sur mes lèvres, tout ça. Sur mes lèvres d'ici, il ne faut pas confondre. Ouais. Docteur Yang, quand même. s'il te plaît. Ah, sérieux? Non, c'est en sérieux. Ah, oui. Elle était bonne, je vous Mais je suis un l'avoue, homme, mais- vous confondez, je ne suis pas une femme, c'est ça? Oui, mais c'est À quoi justement vous ça. pensez, finalement? Non, mais comment est-ce que vous avez pensé à ça? Non, en je étant un comprends. homme? C'est un monsieur pervers. Sérieux ça? Et puis, il y a tes petites sœurs qui sont là, tu dis des choses. Là, comme tu es ça. sûr que... Toi, tu vois, Non, moi au moins... il voulait me demander, toi tu expliques que ce sont des petites sœurs. C'est la question que tu voulais poser. j'ai Non, dit- non, c'est la question que tu Maintenant, voulais je poser. dis, moi, oui, mes petites sœurs, oui. Mais toi, prise avec toi, c'est... Non, c'est Merci sûr. beaucoup, docteur Je crois que Yang. je suis plus âgé que toutes les femmes qui sont là. Ouais. Et puis, Personne n'a plus de 30 ans là-bas. je Mais pense. on ne se marie pas à une femme qui est plus âgée que... Moi j'ai 53 ans, c'est beaucoup. Au moins, tu t'es marié à une femme qui J'ai est moins âgée que 53 ans. toi. Moins âgée que Ma toi. femme a 19 ans. Non, mais... Et puis, au moins, là, tout le monde le sait, il fallait se marier à une femme qui est moins âgée que l'homme. Oui, parce que la femme est plus intelligente que l'homme. Non, mais c'est pas une obligation. On Et peut puis, se du marier coup, avec une femme plus Et âgée. non seulement ça, la C'est pas femme une vit obligation. plus longtemps que l'homme. Ok. Et, Mais c'est pas grave, d'ailleurs c'est mieux de prendre une femme plus âgée. Pour Comme rester elle avec vit les enfants. longtemps. Non, c'est pas... comme ça, c'est pas elle normal. va Ah, mais protéger. toi tu l'as dit, non, la femme vit plus longtemps que l'homme. Alors tant mieux de prendre une femme plus âgée comme pour ça, qu'elle pour vive vous- longtemps. Alors, mon conseil, c'est que je m'adresse à des filles qui ne sont pas encore mariées, franchement, parce que ces conseils ne se donnent plus. Dans les réseaux sociaux, on ne parle même pas de ça. C'est vrai, je vais donner mon numéro après. Allez-y, allez-y, donnez-nous. Oui, Les on va 5 minutes sont répéter. épuisées. Et hein. actuellement, Ah, les filles bah, n'ont plus de chance, n'ont plus de conseillers. Les parents, nombreux parents sont déjà démissionnaires. Ils laissent leurs filles faire n'importe quoi. Je Pourtant, dans préfère cette... aussi vous garder le deuxième sujet, hein. C'est très, Ouais. très important. Voilà. Alors que dans ce téléphone, il y a même une application, tout comme une partie où on dit comment la gestion des parents, des familles. Les parents ne savent même pas qu'on peut gérer le téléphone de la fille, même de loin. La fille peut être dans la chambre de l'autre côté, mais on sait ce qu'elle est en train de recevoir quand même. Ah, mais Parce- Mais les c'est une téléphones sont intrusion à la vie codés, privée. Le problème, c'est- confort. non, il y a ça. En plus, le droit de l'enfant dit que l'enfant a le droit à une vie privée. Vous ne pouvez pas faire Non, une intrusion. lorsqu'on parle de ça, on ne parle pas du fait que l'enfant a droit de ne pas être, de ne pas être obéissant, de ne pas être soumis, parce que la soumission, la fidélité, ça s'apprend en famille. Une fille qui n'est plus soumise, qui n'est plus fidèle, obéissante à ses parents, vous croyez qu'elle va être fidèle, soumise à son mari? Mais non, ça s'apprend en famille d'abord. Mais Moi, La famille, j'ai c'est vu- le noyau j'ai de vu, tout. bon, Parce qu'il y a des filles c'est actuellement une qui petite se disent fille. non, Donc, moi... moi j'ai vu une petite fille, bon, pas une petite fille dans le sens péjoratif, elle peut avoir 13-14 ans. Docteur Yang, dans son téléphone, il y a 5 codes. Voilà, Avant c'est ça le d'accéder. problème. 5 codes. Et le dernier code, c'est la reconnaissance faciale. Ouais. Elle a tellement codé, c'est ça le problème. Elle code le téléphone, mais là-bas, elle ne sait pas coder. Non, j'ai dit le téléphone. Ah oui, n'importe c'est ça même. Donc, le dernier code, c'est la reconnaissance faciale. On code Ce le qui est le téléphone, moyen mais devant les là-bas, formater. là-bas, on Elle a le code droit pas. à sa vie privée, donc c'est Hein? garanti par la Et loi. comment les parents Quand on code là-bas, on Quand code aussi là-bas pour ne pas tomber Le enceinte. problème, c'est qu'il y a deux mondes. La fille vit avec le monde naturel, c'est-à-dire ses parents, sa famille, c'est son monde naturel, des bases. Ce qui est bien d'ailleurs. Et malheureusement, le deuxième monde, c'est le téléphone maintenant. Son téléphone l'expose au monde occidental, tout comme au monde autre, étranger. Et ce qui fait que le monde ici est tellement influent vis-à-vis de sa tête parce qu'elle n'a pas encore la vie. Elle n'a pas encore grandi au niveau affectif, au niveau moral et tout.
Mais malheureusement, ça a beaucoup d'impact sur le cerveau. Scientifiquement, j'avais dit, lorsqu'on regarde pendant autant de minutes, on produit les hormones d'attachement. Et on peut commencer à demander à la fille, fais le travail, prépare, va à l'école, fais telle chose. Elle va toujours reporter un peu même de 5 minutes. Elle peut reporter d'1 heure de retard parce qu'elle va d'abord réaliser ou obéir à ce qui se passe maintenant ici. Son papa, sa maman, sa famille, c'est déjà son téléphone. Elle n'a plus de choix. C'est une maladie. On ne quitte pas facilement cette maladie-là. Et même à l'église, actuellement, les pasteurs ne se rendent même pas compte qu'on doit imposer tout comme... Bon, ça c'est grave. On doit plutôt demander à tous les fils d'avoir la Bible. La Bible physique. Parce qu'actuellement, les entreprises de la Bible vont tomber en faillite. Ouais, non, même pas ça. Moi, je me rappelle, dans une église, il y a un frère qui a ouvert sa Bible comme ça, virtuelle. Mais oui. Il est tombé sur une vidéo. Et c'est voilà, retentissant. C'est ça le problème. Et puis ça ne s'éteint pas facilement. Hein, finalement, nous les chrétiens, nous n'achetons plus de Bible. On n'achète plus de Bible, on s'est dit non, j'ai ma Bible. Lorsqu'on dit devant la chair, tel verset, tout le monde prend. Vous pouvez prendre votre téléphone. Il y a même des orateurs qui disent, prenez vos téléphones. Je me dis, mais c'est quel problème comme ça? Alors, il y a une autre soeur qui a une question. Bonjour madame, vous allez bien? Allez-y. Oh, mon micro, là là. Allez-y. Ouais. Tu vas aussi répéter la question pour que je comprenne bien. Moi? Notez. Notez. Nous tous on a... Il a compris. Je vais répondre d'abord à la première question. Même moi j'ai compris. Tu as dit une fille qui est vierge, mais elle vient de faire pour la première fois le rapport sexuel. Si elle peut tomber enceinte facilement. Si elle peut tomber facilement enceinte. Oui, bien sûr. Le problème c'est que le fait que les femmes déjà, elle a vu déjà. Allez-y. Si elle n'est pas dans période d'ovulation. D'accord. Non, elle ne peut pas tomber d'abord. Non, elle ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce que pour tomber enceinte, pour qu'une fille soit vraiment ovulée, il faut qu'il y ait d'abord de règles. Et lorsqu'elle a de règles, elle a vu ces périodes, arrivé au jour de l'ovulation où l'ovule descend et qu'elle fait du rapport sexuel, le spermatozoïde de l'homme monte, il y aura croisement entre deux gamètes, l'ovule et le fusion des gamètes. Oui, il y aura fusion et il y aura maintenant fécondation. La femme peut tomber enceinte, même si elle vient d'être déflorée. On ne dit pas déviergée en français, on dit déflorée. Elle a perdu sa virginité. Aussitôt, et ça tombe que c'est le jour de l'ovulation, alors elle peut tomber enceinte. Mais non, par contre, lorsque elle vient de faire du rapport, alors qu'elle était déjà vierge depuis un moment, mais aussitôt elle vient de faire du rapport, aussi longtemps que ce n'est pas le jour de l'ovulation, elle ne peut pas tomber enceinte. Mais si seulement elle veut tomber enceinte, si elle a cette volonté, en calculant seulement le jour de l'ovulation, facilement elle va tomber enceinte, sans problème. Donc ça ne dérange pas, ça ne peut pas... La virginité n'a rien bougé. Elle a perdu, bien sûr, et finalement elle peut tomber. La virginité n'a rien à voir avec le fonctionnement du corps. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement du corps. Attendez, il y a des questions. Là, tu ne me l'as pas encore, c'est clair. Docteur, s'il vous plaît, il y a une question. Ouais. Nous, à l'école, quand les étudiants on ne nous a pas plus seulement nous a dit ceci. Tu parles bien, hein, franchement. Allez-y. On nous disait ceci qu'une fille vierge, que ce soit elle est dans sa période d'ovulation, oui ou non, quand on a des vierges, elle ne tombera pas enceinte. Parce que oui, le feu. Comme il y a l'humain d'abord. Comme il y a l'humain. Ouais. Les spermatozoïdes auront du mal à perforer. Excusez-moi. La sémence de l'homme entre, même que pour soit qu'elle soit dans sa période ou non, la sémence de l'homme ne pourra rien faire parce qu'il y a des sons qui vont sortir avec Par la règle. Non. avec le fait d'être défloré. Non, en fait... Oui, j'ai compris. Voilà, il y a des femmes, ça dit que le sperme de l'homme sort avec ces sangs-là. C'était votre professeur? Oui, il faut les chasser. Non. Même moi, je ne suis pas médecin, mais je peux directement dire que ces professeurs méritent d'être chassés. En plus, c'est pas toutes les femmes qui saignent. Mais les gens n'ont pas compris. Et tu sais qu'il y a aussi certaines femmes qui n'ont pas d'hymen. Ouais. Et tu diras quoi? Fabrice, je pense que les gens n'ont pas compris la question. Oui. Si je peux répondre, elle a dit, est-ce qu'une femme de manière scientifique qui vient d'être déflorée tout de suite, c'est ça, n'est-ce pas?
et l'homme a éjaculé. Et le sperme de l'homme s'est entré. Mais finalement, on se demande, est-ce que elle peut tomber enceinte ou pas? Non, son professeur a dit, oui, je dis bien, selon elle ne tombe pas enceinte. Selon elle, on lui a dit, elle ne peut pas tomber enceinte. Pourquoi? Parce que le saignement là, pendant que la fille saigne, c'est que ça va emporter même le sperme, et puis sortir, il n'y aura pas de grossesse. Non, ça c'est une confusion. Le problème c'est que le professeur là, c'est pourquoi je dis, beaucoup de professeurs qui donnent le cours de l'éducation à la vie doivent être recyclés. Il faut le recyclage. Il n'avait pas su transmettre l'information. Donc ça a été mal transmis. Le sperme ici, quand ça arrive, c'est quelque chose de mystérieux, le sperme que tu entends là. Tu n'as jamais vu. Elle t'a confirmé, elle n'a jamais vu. Alors, je pense que ce n'est pas encore 5 minutes. Tu as débordé. Non, c'est très important. Mais qui répond à la dernière question? C'était mon sujet, tu dis non, c'est arrêté. Vas-y, mon cher. Bon, je vais chercher des sujets comme ça, franchement. Vas-y. Alors, c'est que l'homme a ce que nous appelons la prostate. La prostate joue 3 rôles principaux. Premier rôle, ça produit le sperme que nous voyons à l'œil nu. C'est ça le rôle principal de la prostate. Ça produit le sperme qui sont là, c'est la prostate qui a fait. Dans le sperme, il y a des êtres vivants appelés spermatozoïdes qui vont engrosser une femme. Mais le sperme n'engrosse pas, mais ça transporte tout simplement jusque dans le corps de la femme. La prostate, maintenant, deuxième rôle de la prostate, il joue le rôle de produire les aliments, donc les vitamines, s'il faut appeler. Les aliments nutritifs. Oui, les éléments nutritifs pour nourrir ces spermatozoïdes là pour qu'ils ne meurent pas. Pendant qu'ils attendent le rapport sexuel, chez l'homme, ils peuvent attendre longtemps. Et ils doivent alors se nourrir. Mais au bout de quelques jours, on va les tuer, on va les éliminer à l'extérieur. Mais au moins, ceux qui vont aller, parce qu'ils sont bien nourris par le liquide là de la prostate, et ils vont arriver chez la femme. Ça, c'est le deuxième rôle. Troisième rôle, c'est que la prostate joue le rôle de pousser. Il est comme lance-pierre. Il s'élargit comme ça. Il a déjà sorti le sperme et le spermatozoïde. Et du coup, il s'élargit comme un muscle. Pouf, il chasse. C'est là qu'il chasse à un jeu saccadé. C'est-à-dire un jet, c'est-à-dire jeter. Jette de façon saccadée, de façon brutale. Pouf, et c'est là qu'il y a une pression. La pression, là, c'est ce qui fait que même si une fille venait d'être déflorée, le sang commence à saigner. Parce que le sang qui saigne là, ça ne saigne pas avec une pression. Ça saigne simplement, tout ça et qu'on sort. Mais c'est le sperme plutôt qui a subi une bonne pression venant de la prostate. La prostate a poussé. Et ça arrive juste chez la femme parce qu'une femme attentive, qui est normale, qui est fertile, peut sentir si son mari, lorsqu'il a émis le sperme, la femme peut sentir au niveau de son col. Au point que, lorsqu'il s'agit de l'émission Belle Histoire, Sexologie, je dis souvent, le sperme de l'homme, dès que ça arrive, ça déclenche l'orgasme chez la femme. Pourquoi? Parce que le sperme aussi contient des matières chimiques appelées prostaglandines. Cette chimie arrive à créer la vasodilatation dans le corps de la femme déclenche, donc ils sont un plaisir, elle jouit. Donc, chez la femme qui venait d'être déflorée, c'est que le sperme peut entrer, ça peut l'engrosser facilement. Le sperme dit, il y en a, ça peut l'engrosser. Mais si au moins l'homme était infertile, c'est normal, elle ne sera pas, elle ne va pas tomber enceinte. Le procès là était stérile, il a essayé, il est stérile, puis ça n'a pas tenu. Merci beaucoup, Dr Yang. Salut Epidé, c'est Georges Singandou, je profite. Il faut dire au professeur, il est juste stérile. Pour présenter mes sincères condoléances à toute la famille Cité Bethel et à toute la famille Mbillé en particulier. Merci beaucoup. Salut Epidé, c'est Obed Lombo depuis quelque part. J'aime beaucoup votre émission. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Docteur, il y a un numéro de téléphone rapidement, s'il vous plaît. Oui, je donne le numéro, mais un petit conseil, franchement, le groupe WhatsApp que nous avons, ce n'est pas un groupe comme ici à qui nous, je trouve, on balance des images bizarres, des films pornographiques. Non, tu as là, raison. on te bloque directement parce qu'il y a des pasteurs là-bas, il y a des femmes, des servantes de Dieu, il y a des gens responsables, il y a des ministres et des députés, imaginez-vous. Donc c'est un respect, les gens veulent apprendre. Il faut recadrer les gens. Oui. C'est pas un groupe politique, c'est pas un groupe... Ça. Non, c'est bien, il y a dans la description, c'est bien démontré, c'est pour la santé. On parle des sujets pareils, de façon maintenant claire. Oh, la marche de la Mouka, non. Oui, non, il n'y a pas ça, on ne peut même pas trouver ça. Et puis, en fait, le numéro c'est le 09 75 32 88 32. 09 75 32 88 32. Merci beaucoup, Dr Yang. Alors, vous savez... Oui, bien sûr.
Ah, vas-y. Le docteur a tout expliqué, mais il n'a pas cité le cadre des infections sexuellement transmissibles. Ah non, on répond ça le jeudi. Ah, c'est Syria qui dit. Le jeudi. Le jeudi. On répond ça le jeudi. Alors, est-ce qu'on peut... Ma maman, ils ont épidé, hein, c'est pas Club Santé. Hein. Non, non, je vous rappelle. Ce n'est pas Club Santé, hein, c'est épidé. Allez, messieurs, tu peux te disposer. Il reste. Il y a un autre monsieur qui a dit à une autre fille, qui est la docteur Wana. Oui, c'est ça. Qui est bacana hier. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? La fille m'a dit, après, je l'ai examiné, je l'ai soigné, et je lui donne des conseils, dit, docteur, tu es tellement bien. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, docteur, je voulais te donner un témoignage. Il y a un monsieur qui m'avait dit que tu es un homme aventurier. Bon, tu as déjà suivi. Hein? Et puis du coup, alors, la fille a dit, mais finalement, c'était le contraire. Or, le monsieur, j'ai dit, tu peux demander quoi à ce monsieur, peut-être il m'a vu quelque part, c'est normal, hein, il peut avoir raison. Mais du coup, il a dit non, parce que quand je le suis à la télévision, je vois que non, il n'est pas... Il a dit lui-même, le docteur a dit qu'il est aventurier, alors je comprends, il est aventurier, c'est pourquoi je t'avais dit. Mais est-ce que... Il confond le mot aventurier. Oui, alors, mesdames et messieurs, j'aime bien le cours d'anthropologie. C'est parmi les cours que j'aime. Ouais, médical aussi. C'est vrai? Malheureusement, ça ne se donne plus pour ceux qui font la médecine actuellement. C'est un jeu 1, anthropologie médicale. Là, nous voyons les liens familiaux. Une autre maladie telle que la stérilité, ça peut aussi causer par les phénomènes. Les maladies héréditaires. Oui, depuis la famille. Peut-être une malédiction, un mauvais sort, la femme ne tombe pas enceinte. Là, on demande à la femme d'aller se réconcilier avec les parents. Ça ne se donne plus? Ça ne se donne plus. Le monde est comme ça, on a tout enlevé et puis ça ne se donne plus. Et dans ces cours, moi j'ai appris l'interculturalité. Les profs sont morts.